par mois. 1-844-685-4856. Heureuse d'être en compagnie de Réal Bélan aujourd'hui parce que je pense que vous avez deviné que j'aime être dans un personnage et que c'est le cas aussi de monsieur ici présent. Ben, bonjour et bienvenue premièrement, monsieur Bélan. Merci. Hey, appelle-moi pas monsieur quand même. Oh, mais je suis une femme. À l'époque, vous, c'est ça? Oui, voilà. Oui, parfait, madame. Je suis loin d'être une femme de joie, donc je me dois d'être respectable, sinon je vais devoir aller me confesser. Parfait, madame. D'accord. On parlait de personnages, vous en avez eu plusieurs dans votre carrière. Lequel vieillirait le mieux, selon vous? Écoute, je pense que c'est Latreille qui vieillit le mieux. Parce que Latreille vieillit, ouais, il est déjà vieux, puis il vieillit en même temps. Latreille, c'est le seul personnage qui parle à des vraies personnes. Donc, il vieillit en même temps que les personnes à qui il parle, donc ça finit jamais. Il va toujours rester au même âge. C'est pas pire comme réponse? Oui, tout à fait. Bon, on se laisse là-dessus? Non? Okay. Non, on poursuit. D'ailleurs, avec M. Latreille, j'ai justement une question sur lui. Oui. Est-ce que vous lui avez imaginé une vie à M. Latreille, un passé, une existence? Oui, puis non. Parce que quand j'appelle en quelque part, les gens me prennent, mettons, pour le gars qui pose les tapis ou qui fait l'asphalte. Fait que je deviens le gars qui fait l'asphalte. Mais en dehors de ça, Latreille, c'est mon voisin de billets, pour vrai, quand j'étais jeune. Il existe. Je tondais son gazon chez eux, fait que je sais exactement comment il pense. Super sympathique. Tu sais, cette voix-là, c'est ça, c'est lui. Ah, oui. Ouais, il existe. On le salue d'abord. Bonjour, M. Latreille. Mais il est décédé. Ah, OK. Bon, on le salue peut-être à l'époque, là. Ah, oui. Ouais. Quelle année, votre époque? 1930 environ. Il était tout petit. On le salue, tout petit. Parlant de tout petit, on parlait de nos voisins d'en dessous et ouais. de tous les autres voyages, disons, ludiques que vous avez réalisés pour la télé. Si vous en faisiez une pseudo-capsule sur l'Abitibi-Témiscamingue, ça aurait l'air de quoi? Sur quoi vous auriez-vous envie de jouer? Oh my God! Souvent, on allait sur les affaires un peu on n'allait pas vraiment en profondeur parce que, on allait au Japon, c'est sûr qu'on parlait de tout ce qui nous frappait rapidement. Fait qu'en Abitibi, ce serait probablement les étendues, le bois, vraiment les bébites, on irait assez basic pas mal. Ouais. Je pense qu'on ferait quelque chose probablement sur les bébites. Ça fait longtemps que je veux faire quelque chose à propos de ça. J'ai déjà eu des idées ailleurs dans le monde à propos des insectes, mais en Abitibi, ce serait une bonne place pour le faire. Est-ce que vous savez que le Festival d'humour a son propre chasse-moustique? C'est vrai? Attends une minute, là. Ils vendent du chasse-moustique? Ils vont vous en donner. C'est vrai? Oui. OK. Oui, tout à fait. Puis de marque Festival d'humour de l'Abitibi? Oui. OK. Mais vous faites de l'humour comme votre père, évidemment, oui. Tigus. Et vous faites aussi de la musique. Vous avez produit des disques. Oui. Est-ce que vous accepteriez de me signer un objet de collection? Et là, je dois quitter la caméra 2 secondes pour me pencher. J'ai une surprise. Ah oui? Oui. Hey boy! Ben oui. C'est le premier disque de mon père. Oui, c'est que, et là, je sors du personnage 2 secondes. Ouais. Ma mère était fan de Tigus et elle a assisté à un spectacle. Elle a même été le voir en coulisses. Elle s'est fait chicaner. Merci beaucoup. Je vous quitte avec une question sur votre père parce qu'on fait le parallèle avec l'humour, la musique. Mais qu'est-ce que vous partagiez en dehors de ça, de vraiment précieux? Écoute, plusieurs affaires. On passait beaucoup de temps ensemble, en fait. Fait que il me faisait rire. Beaucoup de sport. On écoutait beaucoup de sport. Il venait me voir jouer au hockey. On jouait beaucoup dans le salon au hockey. On essayait de pas tout détruire, mais on jouait beaucoup. On faisait beaucoup de sport dans le salon. OK. Des sportifs de salon, mais actifs.